Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous sommes là, c'est pour parler de la République démocratique du Congo. Je vais vous apporter quelque chose de très intéressant. Vous savez quoi? Notre pays a son histoire. Il y a aussi des gens qui ont créé cette histoire. L'histoire ne se crée pas elle-même. Elle a ses auteurs. Donc, je reçois aujourd'hui une dame qui a aujourd'hui au-delà de 70 ans, qui fut d'abord dans sa carrière journaliste, femme d'affaires, conseillère à Étienne Tshisekedi, l'une des cofondatrices ou des cofondateurs, bien sûr, de l'UDPS. Elle fait partie des 200 personnes qui ont créé le PPRD, imaginez-vous. Elle a travaillé avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Elle était dans les collèges même de ses conseillers. Elle a participé à la création de certaines choses très importantes pour notre pays. Entre autres, magasins du peuple, nourrir le peuple, aider le peuple. Vous savez que Mzee a été quelqu'un qui avait un peu de l'enthousiasme envers son peuple. Il aimait son peuple. Les soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Il va essayer également de nous parler de la mort de Mzee, en quelque sorte. C'est qui le vrai assassin de Mzee Laurent Désiré Kabila? Je vais poser la question, c'est de savoir, elle qui était aux côtés de Mzee à tout moment, est-ce Joseph Kabila est-il tout rwandais comme Étienne Kabila l'a dit? Ou c'est juste une diffamation? Chers compatriotes, nous sommes là pour en parler. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que cette bibliothèque vivante, elle est oubliée, totalement oubliée. Je ne sais pas pourquoi. C'est Joseph Kabila qui l'oublie. C'est Jeannette qui l'a oublié. C'est le régime en place qui doit faire quelque chose pour les muséistes aussi. Moins un Congolais est parti. Pauvre. Pauvre, il fit ministre dans ces pays. Un chevronné ministre. Moins est parti. Maman était même au Sun City. Imaginez. Elle a participé dans un moment très crucial à Mboka Cannabis. On démarre avec elle. Elle s'appelle Agathe. Le reste, je vais compléter. Mais dis-moi, je viens de vous donner son parcours en quelque sorte, en bref. Maman Agathe, bonjour. Bonjour, papa. Vous allez bien? Pas très bien parce que je viens de quitter l'hôpital. Oui. Où j'ai fait 12 jours en Galliema là-bas, très malade. Très malade en Galliema. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore Oui, les marques de piqûres et tout ça. Maman aujourd'hui totalise presque 70 ans. 72 ans. 72 ans. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Je vais vers les 73 maintenant. Que Dieu nous prête aussi vie. Et je sais, à 72 ans, vous êtes encore forte, je vois. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Félicitations, vraiment. C'est pas facile, ça c'est de la sagesse. Je suis face à la bibliothèque vivante. Nous allons évoluer doucement et puis vous allez comprendre. Maman Agathe, vous avez commencé par le journalisme. C'était de quelle année en quelle année? Est-ce que vous pouvez peut-être vous rappeler? Oui. Oui, le journalisme est journaliste politique, culturel ou comment? C'est justement parce que la politique m'intéressait que je suis allée vers les journalistes qui parlaient politique. Oui. Entre autres, Luambo Crispin. Oui. Dans son journal La Dépêche et Le Progrès, on parlait plus politique. Et c'est pourquoi je me suis intéressée à m'orienter vers là-bas. Oui. Vous avez fait plus le journalisme politique. Vous avez quand même eu du temps là-bas? Oui, plusieurs années. Plusieurs années. Ouais. À l'époque, les droits de l'homme, liberté de presse. Non, je parlais sur les actualités que le directeur nous donnait. Oui. Vous étiez plus dans les journaux. Ah oui, je vois. Il nous envoyait faire des reportages et tout ça. Oui. Vous venez après le reportage, vous commentez, vous tirez des conclusions et vous faites passer dans les journaux. Très bien. Après le journalisme,
vous embrassez la carrière politique. Oui. Avec qui en premier lieu? Ou avec quelle formation en premier lieu? Quelle formation? Formation politique, quel parti politique, Oui. quel leader politique, votre premier mentor en politique? Mon premier mentor, c'est Étienne Tshisekedi, Kibasa Maliba. Donc les 13 fondateurs là, ce sont mes premiers mentors que j'ai suivis. Oui, toute jeune. Toute jeune, oui, vous voyez déjà. Oui. Prenez 82, j'ai commencé en politique en 82 par les 13 parlementaires. Vous étiez si proche de qui? Plus proche de Kibasa. Kibasa, oui. Qui est venu nous enrôler, nous faire adhérer. Et puis ensuite, c'est Tshisekedi Étienne qui m'a nommé comme son conseiller chargé de mission. Et j'ai plus évolué aussi avec Papa Étienne. Papa Étienne Tshisekedi, conseillère chargée des missions. Oui, oui. Et le déplacement, oui, les déplacements, toutes les missions difficiles, les missions secrètes et tout ça, il m'envoyait. Missions difficiles et missions secrètes. Vous faisiez quoi concrètement dans les missions difficiles et secrètes? Bon, comme c'était encore mi-clandestin, mi-officiel, c'était surtout le contact avec les gens. Comment faire adhérer les grands hommes à l'UDPS. Et là, l'UDPS existait déjà ou existait dans l'ombre? Oui, oui. L'UDPS existe depuis 1982 dans l'ombre. Dans l'ombre. Aujourd'hui, on nous arrête, demain, on nous libère, ainsi de suite. Au côté de Étienne Tshisekedi, vous étiez sa copine? Non. Non, papa, ça, je n'ai pas connu dans ma carrière politique. Ok. Sa secrétaire, non? Non. Affaires privées. Conseiller chargé de mission. Conseiller chargé de mission. Oui. À l'époque, connaissiez-vous la famille Tshisekedi? Bon, quand il m'a nommé, c'est alors que j'ai connu maman Marthe, j'ai connu certains enfants. Comme qui, par exemple? Bon, comme l'actuel président. Félix Tshisekedi. Mais qui était très loin du parti. Il était très loin du parti? Oui, oui. Ok. Il était très loin du parti parce que dans la clandestinité, il ne m'a pas connu vraiment. Oui. De la clandestinité à l'officialisation, vous étiez toujours là? Oui, j'étais toujours là. Ceux qui ont fondé l'UDPS avec moi me connaissent tous. Vous connaissez quelques-uns? Pardon? Vous connaissez quelques-uns qui ont fondé l'UDPS avec vous? Bon, la plupart, ou je peux dire les 3/4, ce sont des nouveaux venus qui n'ont pas commencé avec nous à l'UDPS. Par exemple, Jean-Marc Kabound, c'est un nouveau. Il n'a pas commencé avec nous à l'UDPS. Bien sûr, vu son âge également aussi. Oui, oui. Et qui encore? Bruno Tshibala aussi? Bruno Tshibala, je le connais bien. Parce que celui-là, quand on arrêtait Étienne Tshisekedi, lui, il se rendait. Ah bon? Il allait se faire prisonnier, oui, oui. Donc quand on a arrêté Étienne, Bruno Tshibala se rendait et se faisait prisonnier? Oui. Ah bon? C'est pourquoi nous l'avons tous connu. Ok. Les fondateurs de l'UDPS ou les cofondateurs qui ne connaissent pas Bruno Tshibala. Bruno Tshibala, ce sont des nouveaux. C'est quelqu'un qui a lutté farouchement aux côtés d'Étienne. Oui, oui. Okay. Il a fait la vraie lutte. Il a fait la vraie lutte. C'était quoi les valeurs d'Étienne Tshisekedi? Bon, Étienne Tshisekedi, je peux dire, il n'était pas plus connu que Kibasa. Le Katanga, c'était Kibasa. Oui. Étienne Tshisekedi, c'était Kinshasa. Oui. Et les autres, comme parmi les 13, on a bien trié les provinces.
Les autres, c'était des représentants dans leur province. Ok. Oui. Très bien, très bien. Etienne Tshisekedi, ses vertus, ses valeurs, son combat était plus centré sur quoi? Plus à Kinshasa. Son combat à Kinshasa, il défendait quoi comme idéologie? C'est la même idéologie que tout le monde. Mais lui, c'était plutôt ce qu'il a fait populaire, c'est les prisons, les arrestations. Les arrestations, oui. Parce que lui aussi, c'était un peu le style de Tchibala. C'est Tchibala. Oui, Tchibala. C'était plutôt le style de Tchibala. On cherche à l'arrêter, il se rend même. Ah bon? Il se rend, oui. Donc Etienne Tshisekedi, on cherche à l'arrêter, le même se rend. Oui. Il dit, je suis là, arrêtez-moi. Oui, oui, avec tout son peuple, nous tous derrière lui. Ouais. Ah, c'était ça. Ah, ok. Et c'est ce qui a fait sa popularité. Il trahissait facilement, Etienne Tshisekedi? Non. Moi, je ne connais pas cette trahison. Hein. Il était corruptible? Non, pas du tout. Rigoureux? Rigoureux, oui. Des fois avec des petites erreurs. Oui. Mais il était rigoureux. Rigoureux. Il fédérait aussi autour de lui facilement. Pardon? Il fédérait aussi les gens autour de lui facilement, Etienne Tshisekedi. Oui. Un peu sévère, mais il fédérait quand même beaucoup de gens. Sa femme, Maman Marthe? Ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde? Oui, oui, ouverte à tout le monde. Nous, par exemple, on allait faire des prières chez elle, et des réunions chez elle. En dehors de notre formation politique, il y a des réunions qu'on faisait chez Maman Marthe. Elle vous accueillait facilement? Oui. Même avec si gentillesse. Vous allez aujourd'hui lui demander, vous connaissez Maman Agathe, il vous dira, je connais Maman Agathe. Maman Marthe vous connaît? Oui. Ah oui. Elle me connaît très bien. On a eu à participer à leur survie aussi. Oui. Comme nous étions des femmes commerçantes, on les aidait aussi financièrement. Oui. Très bien. Après UDPS, vous êtes parti où? Après UDPS, j'étais au Congo. Oui. Mais je sortais pour des missions clandestines. Oui. Je sortais, c'est ainsi que j'ai connu Musée, c'est en Belgique. En Belgique, vous avez connu Musée? En Zambie. Oui, Zambie. En Tanzanie. Tanzanie. Oui, oui, j'ai connu Musée. Qui avait fait le premier pas vers l'autre? C'est Musée qui m'a cherché par l'intermédiaire de mon premier fiancé, le docteur Ilunga, qui vient de mourir ici. Il était vice-président du Sénat. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu à le connaître, mais lui, par le nom. Le nom, oui. Lui, il a fait plus le maquis. Docteur Ilunga était votre fiancé, il était ami à Musée? Oui, il était parmi les premiers membres de Musée. Oui. C'est lui qui m'a tiré vers Musée, qui m'a présenté à Musée. Ok. Voilà. Et là, Musée vous voit, vous rencontre, oui. Vous propose un deal politique. Oui. Parce que là, vous étiez déjà chevronné, vous étiez avec Etienne Tshisekedi, oui. vous êtes déjà mis, c'est d'ailleurs ça qui l'a intéressé. Oui, oui. Parce que quand j'étais avec Etienne Tshisekedi, je traversais pour aller le voir en Zambie, en Tanzanie, et lui parler du parti interne, de l'UDPS. Oui. Qu'on appelait parti interne. Et j'allais lui faire rapport. Et quand j'étais nommé chargé de mission d'Etienne Tshisekedi, je le faisais officiellement. Ok. Je ne comprends pas. Etienne Tshisekedi collaborait déjà avec Musée depuis longtemps? Oui, oui. Ils se connaissaient bien? Oui, oui, ils se connaissaient bien. Ok. Et d'un coup, vous avez abandonné Etienne Tshisekedi pour Musée? Non, tout ça c'était en accord avec Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi. Oui.
Musée a fait le premier pas. Il nous a invités. Nous sommes allés, Etienne Tshisekedi est resté. Il a envoyé Kibasa Maliba. Nous sommes allés rencontrer Musée en Tanzanie, via la Zambie, avec Kibasa Maliba. Ok. Très bien. Donc, Musée se connaissait avec Etienne Tshisekedi depuis longtemps. Oui, oui, ils ont collaboré, ils ont échangé parfois certains services. Oui, oui. Sauf que, avec le temps, nous avons commencé à remarquer que c'est plutôt Papa Etienne qui était plus dur. Que Musée. Que Musée. Ouais. Musée cédait tout. Musée acceptait tout. Musée acceptait surtout la collaboration entre l'opposition externe et l'opposition interne. Mais pour Papa Etienne, tantôt il accepte. Tantôt il refuse. Tantôt il refuse. Et c'est ce qui a fait retarder l'avancement de Musée vers le Congo. Très bien. D'un coup, vous avez fait le choix de rester avec Musée. Quand Musée est venu, j'ai bénéficié aussi de ses nominations. Quand il est venu au Congo, vous n'avez pas été avec lui au Maquis? Si, j'étais avec lui au Maquis. Je vous ai dit ici que deux fois on traversait. Ah oui, je vois. On rencontrait Musée en Tanzanie, en Zambie, à Dar es Salaam surtout. On allait, moi j'ai connu ce pays-là grâce à Musée. Ouais. Musée arrive au Congo. Vous êtes venus ensemble avec les Kadogo? Non. Les Kadogo m'ont trouvé. Ah, vous étiez ici? Moi, personnellement, je les ai accueillis à Likassi. À Likassi. Oui. C'est chez moi où ils venaient me rendre leurs uniformes. Oui. L'uniforme des ex-gendarmes, des ex-militaires de Musée. Oui. J'accueillais les uniformes, j'allais les remettre à la sécurité. Ils me donnaient leurs armes, ils me remettaient leurs armes que j'allais remettre à la sécurité. C'est le travail que nous avons fait pendant que Musée avançait. Donc vous avez travaillé en clandestinité comme ça? Oui. Dans des services secrets. Et vous n'avez jamais été attrapé par le service de Mobutu? Si. Plusieurs fois, nous avons été même arrêtés de Lubumbashi à Kinshasa, à la sécurité, où on nous a mis derrière la primature là-bas. Oui, je vois. Là, c'est côté Aner, je vois. Oui. Donc vous avez subi aussi des tortures de Mobutu? Bon, moi j'avais un peu de chance. Hein. Étant femme? Moi, fimbo ya likolo, pas de torture, ya minene, parce que j'étais moi-même gentil. Oui, gentil, très bien. Mais gentil qui posait des actes compliqués là. Oui. Des actes durs. Très durs. Vous coopérez avec les rebelles. Oui. Au régime de Musée, au régime de Mobutu. Oui. Vous amenez même des armes et puis ça, c'était fantastique. Vous aviez l'esprit très dur. Donc, je comprends que vous étiez révolutionnaire. Oui. Ouais. Révolutionnaire. J'étais révolutionnaire de par mon père. Oui. Lui fut qui? Il fut président de l'Assemblée provinciale du Katanga du temps de Munongo. Je crois que vous connaissez l'histoire de Munongo. Oui, je vois. Munongo Kifiakio et tout ça. Oui. Mon père était vice-président de l'Assemblée provinciale. Ah oui. Du Katanga. Donc, Ami Okyungu et les autres? Non, les Kyungu sont venus après, oui. Ah ouais. Sont venus après. Très bien. Et Musée arrive au pouvoir. Musée, enfin, il est président de la République démocratique du Congo. Oui. Et il vous récupère dans son cabinet. Il me récupère parmi les 21 ou 22 membres de son bureau politique. J'étais là-dedans. Très bien. J'étais l'unique femme d'ailleurs. L'unique femme. Waouh. Il vous considérait facilement bien. Très bien. C'est qui sa femme? Maman, la femme que moi j'ai connue depuis, c'est Maman Sifa.
Depuis longtemps. Oui, oui. C'est Maman Sifa, la mère à Joseph Kabila? Oui. C'est vrai ça? Oui. Mais il y a les gens qui disent, qui donnent une autre version. Comme ce que j'ai suivi de... Étienne Kabila? Non, c'est de l'aventurisme ça. Étienne Kabila a fait de l'aventurisme? Oui. Maman Sifa Mayani, on dit que Sifa Mayani n'est pas la mère à Joseph Kabila. Ah, alors ça me qu'on nous dise le nom de sa mère. Ou qu'on nous montre sa mère. On dit, mère, son père était Tutsi-Rwandais, qui a été avec Mouzé, qui a trahi Mouzé dans le maquis, en complotant contre Mouzé, et puis Mouzé les a fait fusiller. Ça, c'est ce qu'Étienne Kabila dit. Oh là là. C'est faux, vous dites? Papa, lorsqu'on a attrapé Massengo, on l'a amené à la prison de Kassapa. Moi, j'étais secrétaire communale de Madame Alphonsine Mpundu. Elle m'a dit, Maman Agathe, il y a un jugement qui se fait demain à la Kassapa. Il paraît qu'il y aura des condamnés à mort. Et moi, comme j'ai commencé à m'intéresser à la politique, je suis allée, j'ai assisté. Quand on a fusillé les Massengo, j'ai assisté. J'ai assisté. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance d'assister à ça, mais moi j'ai assisté par mon bourgmestre, Maman Alphonsine Kalunga Mpundu. Ah oui, très important. Vous êtes avec Mouzé, vous avez travaillé avec Mouzé. Oui. Mouzé a mis en place plusieurs projets et vous aviez aidé aussi Mouzé à mettre en place le magasin du peuple. Le magasin du peuple, Mouzé m'a donné la ferme de l'Ancelé avec 30 000 poussins. Mais moi, j'ai élevé jusqu'à 12 000 poussins par pavillon. J'avais 10 pavillons. J'ai nourri la ville de Kinshasa en amenant dans chaque marché, chaque jour au moins 2000 poulets de chair. Et ça, c'est mon projet personnel que j'ai donné à Mzé. J'ai dit à Mzé, je ne sais pas ce que nous devons faire parce que chaque fois que nous sommes en tournée, même avec vous, les gens disent Nzala, Njala, Njala, mais nous devons trouver une réponse à ça. Quand ils réclament Nzala, Njala et tout ça, nous devons trouver une réponse. Alors, Mzé m'a dit, va réfléchir sur la réponse là et viens me donner une proposition. C'est alors que j'ai réfléchi, j'ai fait réfléchir des gens aussi qui étaient autour de moi. Nous avons trouvé qu'il y a des bateaux qui accostent à Kinshasa. C'est dommage que le manioc commence à coûter très cher. Le sac arrive jusqu'à des milliers. À des milliers de Zaïre. Trouvons des solutions d'abord pour ceux qui entrent directement sur la ville de Kinshasa. Alors on est allé, on a fait presque une semaine au beach là-bas. On a enregistré tous les bateaux qui arrivaient. Et on récupérait tout ce qu'ils amenaient en les payant cash. On compte combien de sacs, nous sortons l'argent qu'il y avait sur nous, nous leur donnons et nous leur demandons de rentrer. Et après nous avons dit, ça ne sert à rien de commencer à vendre au beach. Que nous puissions créer des magasins du peuple. Les magasins du peuple, on regarde le loyer et tout ça, c'était trop cher. Nous nous sommes dit, utilisons même les conteneurs.
Les magasins du peuple étaient avant dans les conteneurs. Alors là, comme j'avais le vice-ministre dans ma commission d'études, comment il s'appelle encore? Le vice-ministre aux Finances. Il a dit on lui a proposé 240 conteneurs. Oui. Par l'ONATRA. Nous sommes allés à l'ONATRA, on a vu les conteneurs, on a négocié et on les a achetés cash. On a commencé maintenant à chercher des endroits où les placer. Il fallait un conteneur dans chaque quartier et nous avons pu placer un conteneur dans chaque quartier. Très bien. Magasin du peuple. Magasin du peuple. Et un bon projet qui met... Un très bon projet qui a aidé la population. Oui. Parce que si vous allez aujourd'hui faire votre enquête dans la population, on vous parlera des magasins du peuple que la population regrette. Que la population regrette. Nous avions scellé pour les poulets et